Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ABC. Voici donc une nouvelle émission inspirante dans le média inspirant. C'est ce que nous nous efforçons de faire avec des personnalités qui viennent s'installer sur le canapé. Et aujourd'hui, c'est un auteur best-seller que je reçois, créateur des fameux cercles du pardon dont vous avez sans doute entendu parler, peut-être même y assister, qui existe maintenant depuis quelques années et qui se propage à travers le monde. Je crois qu'il y en a plus de 200, 250 dans 15 pays différents. Il est aussi l'un des célèbres auteurs traducteurs d'une centaine de livres, et en particulier le fameux livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Bref, c'est donc un homme inspirant, c'est aussi un magicien du quotidien, et vous allez comprendre pourquoi je l'appelle de cette manière, en rapport avec son dernier ouvrage. Et nous allons partager avec lui ses secrets à travers 40 verbes qu'il a réunis dans un seul et même livre pour nous permettre de rentrer dans cette spiritualité ou d'immiscer, d'immerger une spiritualité dans notre vie grâce à la magie des routines quotidiennes que lui ne considère pas comme des corvées. Ça, c'est une évidence et on va voir pourquoi. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ABC aujourd'hui Olivier Clerc. À tout de suite. Merci encore une fois de nous accorder un petit peu de votre temps pour passer du temps avec tous ces auteurs qui se succèdent sur le plateau d'ABC Talk TV. Olivier Clerc, bonjour. Bonjour Marc. Ça va? Ben oui, ça va bien, ravi d'être là. Je suis ravi de t'accueillir. On se tutoie? Oui, oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et on va parler de cet ouvrage que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est ici, qui s'appelle Magicien du quotidien. J'ai dit que tu étais un magicien du quotidien. Est-ce qu'on peut dire ça? Disons, à partir du moment où c'est le thème de mon livre et où ce dont je parle dans ce livre, c'est ce que je pratique moi-même depuis 30-35 ans, je pense que c'est pas complètement décalé. Bon. Spiritualisez votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes que certains appellent même des corvées. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corvée dans la vie d'Olivier Clerc? Ça veut dire que, effectivement, à partir du moment où on se rend compte que tout ce qu'on fait peut être fait en conscience et n'est plus quelque chose qu'il faut vite terminer pour vite aller faire sa méditation, son yoga ou quelque chose de spirituel, bien la notion de corvée devient extrêmement relative. Sauf que c'est dans ta vie de tous les jours, que tu ailles chez le coiffeur, que tu conduises, que tu voyages, que rien n'est une corvée pour le coup. Voilà, moi je ne crois pas du tout à l'idée qu'il y a des moments où on est sur scène, donc des moments où ils sont importants, il y a du public, il y a les caméras, etc. Puis des moments où on est en coulisses et plus rien n'a d'importance. La spiritualité, ça englobe tout. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, même les choses les plus banales, les plus quotidiennes, les plus routinières, lorsqu'elles sont faites en conscience, deviennent magiques. D'ailleurs c'est amusant parce que ce terme de magie, j'avais pas du tout pensé partir là-dessus au départ. Le livre devait s'appeler Spiritualiser votre quotidien. Puis c'est en l'écrivant que le mot magie, magicien, magique est revenu. Puis je me suis dit, mais au fond, le terme spiritualité, il fait peur à des tas de gens. Ils ont l'impression que c'est quelque chose d'élitiste qui n'est pas pour eux, qui est seulement pour quelques personnes qui ont le temps de méditer, d'aller vivre dans un couvent, etc. Ou qui sont en lévitation 24 heures sur 24. Voilà, exactement, comme dans Tintin au Tibet. Oui. Et en réalité, non, je pense qu'il faut vraiment sortir la spiritualité de cette image qu'on en a donnée et la faire revenir à sa juste place, qui est vraiment littéralement dans notre quotidien, comment je regarde, comment je parle, comment je touche, comment je vis, comment je fais le moindre geste du quotidien. Alors, d'abord je vais commencer, on parlait des 40 verbes, on va en prendre quelques-uns pour qu'on aille un petit peu plus en profondeur dans l'explication de texte. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le fait de remercier, et c'est ce que je vais faire en t'accueillant sur ce plateau, te remercier parce que je me suis abonné à tes fameuses 100 pensées magiques que je reçois tous les matins. Je les affiche sur l'écran, elles vont apparaître aussi pour ceux qui nous regardent. Ces 100 pensées magiques quotidiennes, alors ce sont des petits textes courts, il suffit simplement de laisser son adresse mail et on reçoit ça chaque matin. Ouais. Eh bien, peut-être que certains vont dire « Oh là là, c'est un peu futile, ça n'a pas beaucoup d'impact ». Si, chaque mot a son importance, le texte a son importance et il y a une résonance dès le matin quand on regarde et quand on lit ces textes que tu nous envoies. Écoute, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Ça confirme un petit peu ce que je reçois. Là, ça fait 3 mois que ça a été lancé. Donc, c'est 100 jours. L'idée, c'était que les gens qui vont lire le livre, on lit tellement de bouquins, on les lit, puis ensuite on les range dans un rayon, puis en fait, on oublie de mettre en pratique. Et moi, j'avais envie d'accompagner les gens dans le lancement, dans la mise en pratique. D'où l'idée de ces 100 méditations. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a des gens qui commencent par les méditations, puis qui achètent le bouquin à la fin. Donc, ça peut se faire dans un sens et dans l'autre. Mais en tout cas, ça, c'est complètement gratuit. Et ce sont effectivement que de courts extraits qui sont tirés du livre. Et c'est vraiment
très très intéressant, très agréable. Et quand on a l'habitude, et tu le dis, on a souvent le réflexe chaque matin d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux, on allume le téléphone, l'iPad, il y en a même qui prennent le petit déjeuner avec l'ordinateur en face d'eux. Eh bien, avant de regarder les réseaux et autres messages qu'on peut avoir, on reçoit celui-là. Ouais. Et on se détend, on lit ça attentivement, puis on peut le relire dans la journée. Et ça fait du bien, donc merci. Avec grande joie. Merci. On va parler donc de ton livre, bien sûr, Magicien du quotidien, c'est aux éditions Le Duc, spiritualiser votre vie grâce à la magie des routines quotidiennes. Et je voulais, tu parles beaucoup de prières, tu parles beaucoup de rituels. Et je voulais savoir, il y a souvent des gens qui ne sont pas nécessairement très ouverts à la spiritualité et qui englobent tout, qui mettent tout dans le même sac en disant « Oh là là, c'est très religieux, la spiritualité, avec tous ces rituels, toutes ces prières, on fait du prosélytisme, etc. » Quelle est la frontière et la définition de cette frontière entre la spiritualité, la religion, les prières ? Alors déjà, il y a une distinction effectivement très importante à faire entre religion et spiritualité. La façon peut-être la plus simple de l'établir, c'est de dire la religion est affaire de croyance. On va dire aussi que ça touche beaucoup le cœur. Il y a beaucoup d'affects dans la religion, beaucoup d'espoir, beaucoup de peur. Voilà. La religion nous demande de croire. Il faut croire à telle divinité, à tel Dieu, à tel texte, etc. Et la religion a tout à fait sa raison d'être et sa pertinence. Elle fait du bien à des tas de gens. Mais la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est d'abord des pratiques. On ne nous demande pas de croire à ceci ou cela. On nous dit, si vous faites tel ou tel type de pratique, si vous méditez comme ceci, si vous faites du yoga comme cela, vous allez arriver à telle transformation intérieure. La spiritualité, c'est un chemin d'évolution et de transformation personnelle. Et j'ai envie de dire que là où la religion et la science ont beaucoup été en opposition, l'une la science savoir, l'autre la religion croire, la spiritualité englobe les deux. C'est-à-dire qu'elle nous demande pas de croire, elle nous dit faites. Faites, expérimentez et vérifiez par vous-même. Chez les soufis, on dit seul celui qui goûte sait. C'est-à-dire si j'ai pas goûté la pomme, je peux avoir lu tous les bouquins sur les pommes, je sais pas ce que c'est qu'une pomme. Eh bien, la méditation, les états intérieurs qu'on peut atteindre, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de les vivre, c'est-à-dire de les mettre en pratique. Ouais, expérimenter, qui est un des verbes. Voilà. Des 40. Hein. Bien sûr, il vient tout au début parce que pour moi, c'est fondamental. C'est ce que tu as fait dans ton parcours de vie. Quand on résume un petit peu, alors il y a toujours un aspect biographie de l'invité. Moi, je ne savais pas du tout qu'au départ, tu es dans justement ce carcan, si je puis dire, religieux, en tout cas catholique, jusqu'à un point de bascule. Oui, à 16 ans, tout d'un coup. C'est-à-dire que je me posais des tas de questions. Et puis, j'avais pas de réponse. Ou la réponse classique, c'est les desseins de Dieu sont insondables. Et à un moment, ça suffit pas. Moi, j'avais besoin de comprendre vraiment les choses. Donc, comme on fait à cet âge-là, j'ai claqué la porte, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire tout, la spiritualité, la religion, tout ça. Je me suis plongé même dans les bouquins de Nietzsche, histoire de mettre une bonne dose de contraste. Mais en même temps, je dirais que j'ai une nature profondément mystique et qui fait qu'immanquablement, je suis revenu, mais du coup, j'ai voulu explorer ce que les gens vivaient, pensaient, expérimentaient ailleurs, en Inde, ailleurs, le bouddhisme, le soufisme, le taoïsme, etc., en me disant, j'aurais pu naître dans une autre famille. Je suis né à Genève dans une famille catholique et protestante, mais j'aurais pu naître, je ne sais pas, moi, en Inde ou chez les Esquimaux ou dans une famille toltèque. Et ce fameux point de bascule, j'imagine que c'était en opposition totale avec ton éducation, ta famille, tout ce qu'on a pu t'inculquer dès le départ. Bien sûr, surtout que l'adolescence, c'est l'âge où on sent le besoin de se démarquer, donc il y avait vraiment pour moi un rejet. Et en même temps, je suis très content d'avoir reçu cette éducation-là, parce que mon chemin m'a ramené 7 ans plus tard à revenir à une spiritualité, on va dire, d'essence christique, plus du tout catholique. Mais comme j'avais eu cette première imprégnation, comme je connaissais déjà les textes, l'Ancien Testament, le Nouveau, etc., j'ai pu rentrer là-dedans. J'avais l'impression d'être à la maison, mais avec tout ce qui m'avait manqué, c'est-à-dire la compréhension symbolique des textes et puis une pratique, justement, qui m'avait fait défaut. Alors, tu parles évidemment du bouddhisme, le bouddhisme tibétain, du taoïsme, du soufisme, de l'hindouisme, mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième point de bascule qui va faire qu'à un moment donné, tu vas ressentir quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement fort, et qui va changer ton mode de vie. 22 ans. Alors, tu fais allusion le trek. Voilà, oui, effectivement. Comme on le sait, beaucoup de gens ont cherché en Inde à rencontrer leur spiritualité. Et moi, c'était pas tellement l'Inde qui m'attirait, mais j'étais attiré beaucoup plus par le Tibet. Manque de bol, à l'époque, le Tibet était encore fermé. On est en 84.
Et donc, un jour, j'entends parler du Zanskar, Ladakh Zanskar. Je ne connaissais pas du tout, qui font partie de l'Inde, mais qui sont en réalité de culture et de religion tibétaine. Et je me dis, ben, je vais partir là-bas. En plus, vrai coup de bol, je pars carrément avec Olivier Feulmy, qui était quand même un des guides qui connaissait le mieux cet endroit-là, qui faisait des photos déjà magnifiques à l'époque. Et en fait, le jour de mes 23 ans, je suis à 5300 mètres d'altitude, c'est-à-dire le point le plus élevé de ce trek de 15 jours qu'on a fait là-bas. Et puis comme je suis le plus jeune du groupe, je suis le premier à arriver à ce point-là. Et tout d'un coup, alors que je regarde ce paysage incroyable à cette altitude, je sens une présence et au-dessus de moi, il y a un aigle. Et je vis un moment d'autant plus extraordinaire qu'il n'y a pas de mots. Je suis parti en me disant, je dois faire ce voyage, je ne sais pas pourquoi. Je suis revenu en disant, je sais que le but de mon voyage est accompli, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Et en fait, c'est dans les mois qui vont suivre que je vais découvrir l'enseignement d'un maître spirituel et philosophe d'origine bulgare, Omram Mikhail Ivanov, qui a vécu quand même 50 ans, voilà exactement, qui a vécu 50 ans en France. Et là, je vais retrouver, comme je te disais tout à l'heure, mes bases chrétiennes, christiques, mais avec toute une compréhension symbolique, avec toute une pratique qui était exactement ce que je cherchais. Qu'est-ce que, quand on a 20 ans, 22 ans, quand on part en Inde comme ça, sac à dos, et on se dit voilà, qu'on est à la recherche de cette dimension spirituelle, moi je trouve que à 22 ans, avec les moyens de l'époque, c'était quand même osé. Comment réagit ta famille à ce moment-là? Est-ce qu'ils te prennent pour un illuminé? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils te laissent cheminer parce que c'est ta voie et qu'ils en sont bien conscients? Comment ça se passe? Alors d'abord, je pense que mes parents se sont quand même assez rapidement rendus compte que il fallait te lâcher un peu. Oui, et puis surtout que j'étais parti pour vivre quelque chose de différent. Je deviens végétarien à 20 ans. À l'époque, il y a 40 ans, c'était quand même pas très courant, mais avec beaucoup moins de gens. Ils s'attendaient à me voir faire des études d'ingénieur, avoir 1 ou 2 doctorats, puis en réalité, après une brève tentative d'études universitaires, je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça, que j'ai besoin d'apprendre dans la pratique. Donc, très tôt, je vais suivre des chemins de traverse. Et je trouve qu'ils ont été assez remarquables dans le sens où leur philosophie était de dire, du moment qu'ils gagnent sa vie, du moment qu'ils s'assument et qu'ils se débrouillent, peu importe qu'ils suivent des chemins assez atypiques pour l'époque. On sait que tu es le papa de 3 enfants, Oui. 3 garçons. Oui. Est-ce que tu aurais le même raisonnement, la même attitude, le même comportement, la même acceptation face à cette décision qu'ils pourraient avoir un jour? Ah mais totalement, parce que pour moi, moi je me suis donné la liberté de manger différemment de mes parents, d'avoir d'autres croyances qu'eux, de vivre selon d'autres valeurs, donc de prendre vraiment mon autonomie. Donc en tant que papa, ça me semble archi naturel de laisser chacun de mes 3 garçons vivre ce qu'il a à vivre. Je suis là pour les accompagner chacun sur leur chemin, quitte à ce qu'ils soient complètement différents du mien, et pas pour leur demander d'être des clones de leur papa ou de leur maman ou qui que ce soit. Donc au contraire, je pense que quelque part, c'est peut-être une chance pour eux d'avoir un papa qui a été autodidacte, qui a pris les chemins de traverse, et qui du coup est tout à fait OK qu'eux prennent les chemins qu'ils veulent, que ce soit des chemins tout à fait, j'allais dire, classiques, ou des chemins assez différents. Alors c'est toujours intéressant d'écouter justement les auteurs et ceux qui ont cette expertise comme la tienne, de parler de leur vie un petit peu plus intime avec sur leurs enfants notamment. Quel regard ils ont sur ce que tu fais, tes enfants? Il y a beaucoup d'auteurs qui nous disent ils s'en foutent complètement, ça les intéresse pas plus que ça, ils n'ont même pas lu mes livres. Alors, c'est intéressant parce que, alors, moi, déjà, il y a 11 ans d'écart entre mon aîné et mon petit dernier. Et donc, chacun sont à des stades différents. Il y a un moment où, effectivement, je pense que mes bouquins ne les intéressaient pas. Mais par exemple, mon aîné, aujourd'hui, il est à fond dans toute cette recherche-là, aussi bien au niveau de l'alimentation, au niveau de la spiritualité, au niveau du développement personnel. Et ce qui est chouette, c'est qu'il le fait à sa façon, avec ses références. Donc, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Mon second, il vient aussi à sa façon. J'ai déjà un nouveau manuscrit qui va sortir dans 1 an et qui vise un public pour le coup très jeune, et du coup il a été un des premiers lecteurs et il adore. Mon petit dernier, pour l'instant, c'est encore différent, mais il a 15 ans et demi. Mais avec les échanges qu'on a, je vois comment finalement ce dont on parle en famille modèle une certaine façon, un certain regard sur le monde, même si vraisemblablement il va s'engager dans une voie qui sera hyper différente de la mienne. En tout cas, ton livre, le dernier en date, celui-ci dont on parle aux éditions Le Duc, Magicien du quotidien, c'est pour tout le monde.
Oui, vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de dire, moi j'en ai marre que la spiritualité semble réservée à quelques happy few. Et donc vraiment, j'ai pris ce que j'ai reçu, ce que je mets en pratique. Tu sais, tu disais tout à l'heure que je suis traducteur, donc j'ai traduit 100 livres de développement personnel. En fait, ce bouquin, c'est un bouquin de traduction. C'est-à-dire, j'ai pris les enseignements que j'ai reçus et en me disant, comment est-ce qu'on peut les formuler, les reformuler, les traduire d'une manière qui les rende accessibles à tout le monde, sans que les gens doivent être ni chrétiens, ni croyants, ni ceci, et qui puissent intégrer finalement ces outils-là à leur vie, à leur croyance, quelle qu'elle soit. Comment fait-on, on va rentrer dans le détail, quand il y a ces résistances parfois, et je vais être très sincère avec toi, et pourtant j'en ai reçu des gens, j'en ai fait des interviews, et il y a cette espèce de dualité que nous avons tous, parce que même si on essaie de mettre en application ce que tu dis, Oui. et ce sont des choses extrêmement simples du quotidien, il y a toujours cette espèce de résistance, ça c'est la première question, cette espèce de difficulté à être dans cette prise de conscience et dans cet instant présent dont tu parles régulièrement, d'être conscient de tout ce que l'on fait, donc ça il y a une vraie dualité, et puis il y a le fait de se dire, une fois que je le fais, est-ce que je le fais réellement ? Est-ce que je le ressens réellement? Est-ce que je suis réellement à ce que je fais? Tu vois cette difficulté qu'on peut avoir? Moi, je l'ai, cette difficulté. Oui, mais ça me paraît normal. C'est la même difficulté qu'on a quand on apprend à conduire, où au début, c'est le flip total, le levier de vitesse, l'embrayage, le frein, les rétroviseurs, etc. C'est l'horreur. Tout le monde se rappelle ses premières leçons de conduite. Puis on se retrouve 6 mois plus tard, puis non seulement on conduit, mais on glisse un CD, on est au téléphone avec le truc sans kit main libre, etc. On a un œil sur les enfants, sur le siège arrière. Tout s'est complètement intégré. Moi, je suis pianiste, j'ai fait des arts martiaux à une époque. La première fois que tu vas à un cours de piano, ou la première fois que tu rentres dans un dojo, tout est super bizarre, tout est maladroit. Donc les verbes, les pratiques, les clés que je donne dans ce livre, au début, elles paraissent un peu bizarres. Et puis, quand on les fait 1 fois, 10 fois, 50 fois, à un moment, ça rentre en nous, puis un jour, on se les voit faire sans même plus y penser. C'est la répétition qui fera la différence. Voilà, mais il y a une phrase magique en français qui dit « l'habitude est une seconde nature ». Ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui nous semble évident, mais quand on avait 1 an et demi, 2 ans, ça ne l'était pas du tout. Et puis à force d'être éduqué, c'est devenu normal. Si aujourd'hui, je décide d'acquérir de nouvelles habitudes, mais des habitudes finalement qui favorisent mon évolution, ma transformation spirituelle, qui me rendent plus conscient, plus lumineux, plus aimant, etc., un jour, ça devient ma nature. Et si on n'y arrive pas, ça n'est pas grave. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi partir de l'idée qu'on ne va pas y arriver? Non, mais je veux dire, si on rencontre des difficultés, des obstacles, c'est pas grave. On peut reprendre plus tard, on peut s'arrêter, on peut revenir dessus. Les obstacles, on en rencontre partout. J'entends la première fois qu'on essaie de jouer des études de Chopin, c'est pas de la tarte. La première fois qu'on essaie de passer sa ceinture noire en aïkido ou en judo. Donc les difficultés, elles ne sont pas là pour nous dire stop, arrête, c'est pas pour toi. Elles sont là pour nous dire, insiste, continue. Et puis à un moment, ça va le faire. Alors, tu as donc choisi 40 verbes, et des verbes, parce que tu le dis, le verbe, c'est l'action. Ouais. Et ça, c'est essentiel, évidemment, et ça corrobore avec ce qu'on disait, c'est-à-dire expérimenter, entrer en action et conscientiser tout ce qu'on fait. Voilà, parce que si ça doit rester quelque chose de purement abstrait, intellectuel, déconnecté, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que mes lecteurs et lectrices vont pouvoir mettre en pratique et en quoi ça va changer pour le meilleur leur quotidien. Et le premier, c'est devenir conscient. Tu dis, combien de temps est-ce que l'on passe chaque jour à être conscient? Ouais. Là, prendre conscience qu'on est ensemble dans une discussion franche, simple. Comment est-ce que tu fais pour justement prendre conscience de cet instant-là? En fait, j'ai donné un truc que j'ai découvert très jeune et presque un peu fortuitement parce que mon but, c'était pas au départ de devenir conscient. Je connaissais pas la pleine conscience, toutes ces choses-là. Moi, j'avais un but beaucoup plus précis. Je voulais devenir conscient dans mes rêves. Donc s'il y a un truc qui est inconscient, c'est quand même bien le sommeil et les rêves. Mais moi, je voulais apprendre à faire du rêve lucide, puis il faut quand même se situer, on est fin des années 70, le rêve lucide, personne ne connaît ce que c'est. Il y a un bouquin de 1867 du marquis Hervé de Saint-Denis, il y en a 1 ou 2 autres, un de 1921, mais c'est un domaine terra incognita. Mais quelqu'un m'avait dit, si tu fais du rêve lucide, tu pourras plus facilement sortir de ton corps. Et moi, je rêvais d'avoir la preuve que l'âme est capable
d'exister en dehors du corps physique. Donc, je me suis mis à pratiquer. Et puis, rapidement, je me suis dit, attends, mais t'es rigolo, toi. Tu veux devenir conscient dans tes rêves, mais t'es déjà même pas conscient dans ta vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte à quel point on est somnambule, à quel point on peut passer des minutes ou des heures entières en étant complètement ailleurs. Donc, je me suis dit, comment faire pour me ramener dans l'instant? Alors, je n'ai pas été par quatre chemins, j'ai pris un gros feutre et je me suis fait un gros C sur la main gauche. Voilà. J'aurais pu être plus original, mettre un petit bracelet, genre les bracelets rouges qu'on reçoit dans les initiations. Que tu préconises d'ailleurs dans voilà. le livre. Hein. J'essaie de proposer des trucs un peu plus pratiques à mes lecteurs et lectrices, ou avoir une bague, ou avoir un bijou pour ça. Mais bon, moi j'ai fait ça. Mais le côté marrant, c'est qu'avec ça sur ma main, bah, t'imagines bien, c'est 1 fois, 10 fois, c'est 50 fois par jour que tout d'un coup je dis « Ah oui, il faut que je sois conscient ». Et donc je fais des pauses de conscience. Alors une pause de conscience, ça prend 1 seconde à faire, même si ça va prendre 1 minute à décrire. C'est-à-dire, tout d'un coup, ah oui, j'élargis, je suis là, je suis avec Marc, on est dans tel arrondissement, on est à Paris, on est en telle année. Je peux continuer à parler avec Marc, ou pourquoi pas, je peux me lever puis sortir. J'ai le choix, je suis libre, je suis conscient. Voilà. Et quand tu fais ça 50 fois par jour, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en l'espace d'1 semaine, 10 jours, je me suis mis à faire des pauses de conscience au beau milieu de mes rêves. Et quand tu fais ça au milieu de tes rêves, tu dis « Ah, mais là, en fait, je suis en train de rêver. » Et puis, tu pars sur toute la magie du rêve lucide. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en fait, cette pratique, non seulement elle m'a donné ce que je voulais, les rêves lucides, mais elle m'a donné une qualité de vie et de présence beaucoup plus importante que ce que j'avais avant. Je réinventais tout seul dans mon coin la mindfulness dont j'ai entendu parler 25 ans plus tard. Donc ces pauses en conscience, tes pauses de conscience, oui. Tu les ritualises par un petit objet que l'on peut porter. Voilà. Tu dis à un moment donné qu'il faut le prendre de la main droite. C'est ça? Le porter dans la main droite? Non, je crois pas que non, ce que je dis, c'est que la première fois, si par exemple on a acheté une bague, un bracelet, quelque chose, on se dit ça va être mon talisman de conscience. C'est ça, talisman de la conscience. première fois qu'on le met à sa main ou qu'on le met à son poignet, déjà en faire un rituel, déjà en faire un moment de conscience. Et puis à partir de là, prendre l'habitude. Et ce qui est joli, c'est que le livre est sorti maintenant depuis quelques mois et je reçois des super jolis messages de lecteurs et lectrices qui parlent de ce que ça fait concrètement dans leur vie de mettre ça en pratique. Alors aujourd'hui, tu n'as plus le petit C sur la main. Quel est ton talisman? Alors, à moins que tu n'en aies plus besoin et que tu le fais comme ça. Aujourd'hui, quand je disais automatiquement. Une seconde nature. Voilà. Après, moi, j'ai même développé d'autres choses. Par exemple, je me suis amusé à dire, tiens, il y a des moments où tout d'un coup, on a une réaction émotionnelle. On s'énerve, ou on est triste, ou on va bouder dans son coin, etc. Et je me suis dit, tiens, et si j'utilisais les moments où l'émotion se manifeste en moi aussi comme des déclencheurs de conscience. Ouais. Et puis alors après, les gens ont des smartphones, il y a des petites applis où on peut faire sonner une cloche soit toutes les 20 minutes ou toutes les heures, soit de manière complètement aléatoire. De temps en temps, je ne sais pas si tu as vu ça, dans le train ou dans la rue, on entend cette espèce de son de petite cloche tibétaine. Ben, voilà une façon d'utiliser la technologie moderne au service de son éveil, de sa conscience. C'est aussi un bel outil à utiliser. Ce qui est fantastique et qui est en même temps difficile, c'est que je me rends compte que lorsque j'en parle, notamment à certaines personnes de ma famille qui ne sont pas du tout très ouvertes à ça, je leur dis, voilà un petit exercice très simple. De temps en temps, tu fais une pause de conscience et ils me disent, la réflexion que j'ai immédiatement, et tu crois que c'est ça qui va changer la donne? Et tu crois que c'est ça qui va me faire évoluer? Et je pense que oui, en fait. Bah, en fait, si on commence pas par être conscient, et oui. C'est le tout premier verbe, tout simplement parce que tous les autres nécessitent d'être là, d'être conscient. J'avais vu un film génial, peut-être tu as connu ça, dans les années 80, qui s'appelait « La Bible ne fait pas le moine ». Et il y a une réplique extraordinaire, je me souviens de ce film juste pour cette réplique. Un type vient d'avoir un accident épouvantable, il est à l'hôpital fracassé de partout et il a tous ses copains qui sont là. Et il leur sort cette phrase, il leur dit « Quand j'ai eu mon accident, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi et j'étais pas dedans. » Et je me suis dit, waouh, quel coup de génie du scénariste. Parce que combien de personnes, au moment de passer de l'autre côté, doivent faire ce bilan, de se dire, en fait, j'étais jamais là. J'étais dans le passé, j'étais dans le futur, j'étais ailleurs, mais j'étais pas présent. C'est-à-dire, voilà, ma vie s'est déroulée sans moi. Donc, être conscient, mettre de la conscience dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, etc., c'est la base de tout chemin spirituel. Et alors, je vais te faire une autre confession aussi, c'est que quand je suis arrivé dans ce studio, contrairement au sourire que je peux avoir de temps en temps, il m'arrive aussi d'avoir des downs, comme on dit, avec des petites phases de blues. Et je me suis enfermé dans le studio. Et j'ai pensé immédiatement à ce que tu disais justement avec la pause de conscience. Et j'ai un petit bracelet.
qui est ici. Il n'est pas rouge, hein, il est noir. Mais j'ai ce petit bracelet et je l'ai regardé et je me suis mis dans cet instant présent-là. J'ai fait un peu de respiration et évidemment, les choses ont considérablement changé en l'espace d'un instant. Et je me suis dit, waouh, c'est une magie. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Ça Harry marche. Potter, il a une baguette. Mais Il a une s'il baguette, perd sa ouais. baguette, il ne peut plus rien faire. Exact. La baguette magique du spiritualiste, du magicien du quotidien, c'est la conscience. Donc, et la conscience, il ne tient qu'à nous de l'activer chaque fois qu'on veut. Alors, Olivier, on va explorer quelques-uns des verbes que tu proposes dans ce livre pour spiritualiser notre vie grâce à la magie des routines quotidiennes. On a parlé effectivement de cette petite pause de conscience. Devenir conscient, la magie aura commencé à opérer à partir du moment où on sera dans cette conscientisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et il y en a 40 de ces verbes. Tu aurais pu en mettre 35, tu aurais pu en mettre 45, tu aurais peut-être pu en mettre plus de 40. Ouais. Pourquoi s'arrêter à ce chiffre ? En fait, ce n'était pas du tout voulu. Au départ, ce livre devait rentrer dans une collection bien précise. Donc, on m'avait dit tant de signes, ça fera tant de pages, etc. Donc, j'arrive, moi, je suis tout à fait capable de me formater. Donc, je fais ce qu'on me demande et j'arrive à 21 verbes. Et puis, je remets le manuscrit à mon agent. Et là, je dis, ah ouais, mais en fait, moi, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je me dis, bon, puisque c'est comme ça, je vais faire un tome 2. Et de mon côté, je commence à écrire. Et là, je me retrouve avec 19 verbes de plus. Et sincèrement, au début, je me suis dit, ça fera deux livres complémentaires. Et puis, en fait, mon agent et mon éditeur, mon éditrice, je devrais dire, parce que c'est un milieu surtout très féminin, m'ont dit, non, ça serait quand même mieux de les combiner, et puis du coup on le sort de la collection, on fait un livre à part, donc 19 plus 21, c'est vraiment entre guillemets un pur hasard, si les gens croient ça, qui a fait qu'il y a 40 verbes, c'est pas que je voulais avoir un chiffre mystique, etc., ça s'est trouvé comme ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir une suite ? Je ne sais pas. Sur cette thématique-là ? Je ne sais pas. Le premier, essentiel, aimer. Aimer, que l'amour circule toujours plus librement et intensément à travers vous. Et alors tu dis, aimer ça s'apprend, ça s'entraîne. Oui. Comment ? Il y a plein de façons de faire et à nouveau mon idée c'était de pouvoir toucher un public assez large. Donc de se dire en fait le regard que je porte sur les gens que je croise dans la rue, sur ma famille, mon conjoint, mes enfants peut être le relais, le vecteur de l'amour que je ressens. Je peux m'entraîner à porter un regard d'amour sur la nature, sur les gens, sur les choses. Ou peut-être je suis quelqu'un de plutôt tactile. Donc dans tout ce que je touche, je vais faire de mon bras le prolongement de mon cœur, le prolongement, j'irais même de mon âme et de ce qui m'habite, pour me dire j'ai envie que partout où je pose la main, il y ait une trace lumineuse, chaleureuse qui passe. Ça me fait tout de suite penser, moi j'ai connu quelques kinés où à peine ils ont commencé à poser la main sur toi, tu te dis waouh! Il y a une présence dans cette main que d'autres n'ont pas du tout. Donc, ça se sent. D'autres, on est en train de parler. Tu peux dire, au lieu de parler n'importe comment, on a parlé des accords Toltec, que ta parole soit impeccable. À un moment, je peux dire, mais en fait, la parole, c'est quelque chose de tellement sacré, de tellement magique, pour le coup, parce que je crée avec la parole. Et si je décidais qu'à partir de maintenant, je vais mettre le plus d'amour, d'empathie, de présence dans ma parole. Donc l'idée vraiment c'est d'amener du concret, pas juste dire c'est beau, c'est bien d'aimer, mais de donner des clés pratiques pour que chacun selon sa sensibilité puisse se dire je vais devenir un ambassadeur de l'amour, c'est-à-dire je vais m'efforcer que là où je suis présent, là où je parle, là où je regarde, là où je touche des gens, des objets, etc., ça soit un relais pour l'amour qui me traverse. Et cet automatisme-là, quand tu as pris le train ce matin, tu l'as eu ? Alors, si tu veux, comme tu as vu dans le livre, il y a 40 verbes. Donc, comme je dis pratiquement d'entrée dans le bouquin, vous n'allez pas les pratiquer les 40 en permanence. Donc, l'idée au début, c'est de jouer de temps en temps avec un verbe, de temps en temps avec un autre. Et puis, quand on a pris l'habitude plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pourquoi pas plusieurs décennies, de jouer avec ça, il y a des choses qui s'inscrivent en nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses où à un moment, même si tu n'y penses pas, comme je disais, c'est devenu une seconde nature d'être vraiment présent aux gens que tu rencontres, vraiment présent à la manière dont tu serres la main, vraiment attentif à la manière dont tu parles et à ce que tu transmets par la voix. Et quand tu parles de ce verbe « aimer », qui fait partie donc de ces 40 que tu proposes dans cette magie du quotidien, tu dis il faut offrir justement à cette notion d'aimer des canaux, Voilà. des canaux de transmission. Oui.
Alors ça passe effectivement soit par la parole, par le geste, tu parlais du côté tactile, etc. Ça, c'est une donnée essentielle. Oui, offrir, oui. ouvrir. Oui, et puis c'est un verbe que moi je ne peux pas m'empêcher de relier à un autre, qui est pardonner, parce que j'ai consacré 10 ans de ma vie à cette thématique du pardon. Et pour moi, le pardon, c'est la guérison du cœur, la guérison des blessures du cœur. Et une des raisons pour lesquelles des gens, des fois, ont du mal à aimer, c'est qu'ils ont été blessés de manière profonde, de manière grave. Et tant que ces blessures ne seront pas guéries, aimer, ça, c'est comme la bonne du curé, je voudrais bien, mais je peux point. Il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà, chaque fois que je pense à aimer, je me dis oui, il y a ce verbe complémentaire, pardonner, qui donne les clés finalement de l'amour que beaucoup recherchent. Il y en a un qui a une sonorité, c'est celui-là, expérimenter. Ouais. Privilégiez toujours votre vécu à toute théorie. Il n'y a pas richesse plus grande ni plus durable que l'expérience personnelle. Alors pour moi, ça c'est une conviction absolue. Et d'ailleurs, tu vois, à 20 ans, quand tout d'un coup je me suis posé des questions sur l'alimentation, je suis devenu végétarien, j'ai passé 3 ans à expérimenter tout un tas de régimes alimentaires parce que je voulais savoir ce que ça faisait sur moi. Qu'est-ce que fait Shelton et les combinaisons alimentaires? Qu'est-ce que fait Kousmine et la crème Boudwig? Qu'est-ce que fait un régime avec que des fruits ou que du cru? Voilà, je voulais expérimenter. Et en fait, cette attitude-là, je l'ai... Mais même avant ça, parce que mes premiers bouquins de développement personnel, je les ai lus aux États-Unis en 79 durant une année d'échange que j'ai fait pendant que j'étais au lycée. Et tout de suite, je lisais le bouquin, je mettais en pratique. Et pour moi, un des grands drames de notre époque et un des grands drames de l'éducation telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui, c'est que c'est tout là-haut, tout dans la tête, et que ça descend pas. C'est ce qui fait dire à Coluche, que je vois ici sur tes rayons, Coluche disait, il donnait une définition d'un technocrate qui est magnifique, il disait c'est un type qui sait tout sur tout et rien d'autre. Mais notre école produit ça, c'est-à-dire des gens qui ont une masse de connaissances intellectuelles, mais rien n'est descendu, rien n'a été validé, vérifié. Je disais tout à l'heure, celui qui goûte sait, on a des tas de gens qui croient savoir mais qui n'ont jamais goûté. Donc il faut oser expérimenter. Il faut expérimenter avec son corps. Dans quelques jours, je participe à un sommet international sur l'éducation où je ferai une conférence sur l'éducation intégrale. L'éducation intégrale, c'est le corps, c'est connaître sa santé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé et pas être comme un enfant qui dépend de 36 personnes et médicaments extérieurs pour être en bonne santé. Le cœur, comment je peux expérimenter pour avoir une vie relationnelle, émotionnelle, affective qui soit épanouissante et pas toujours être dans les conflits, les déchirements, etc. La tête, comment développer le discernement qui manque terriblement aujourd'hui. Puis tu peux avoir lu des bibliothèques entières et ne pas avoir développé le discernement. Et puis enfin, la dimension spirituelle, c'est-à-dire aussi expérimenter avec la prière, la méditation, la contemplation, toutes les clés qui nous permettent de découvrir intérieurement ce que c'est véritablement qu'un être humain. Qu'un être humain. Ouais. Pour expérimenter, il faut s'ouvrir. Oui, s'ouvrir. Oui. Oui. Quoi que vous fassiez, prenez une seconde juste avant pour vous relier à la source. Ça, tu vois, quand on parle de... Alors, tu dis la source et puis tu utilises d'autres mots Oui. pour parler de ce grand tout, de cette puissance, etc. Chacun y trouvera ce qu'il a à y trouver. S'ouvrir, c'est dans la continuité, évidemment, d'expérimenter. On ne peut pas expérimenter sans s'ouvrir, incontestablement. Oui, et puis pour moi, s'ouvrir surtout, c'est que quand on parle de spiritualité, ça évoque tout de suite l'idée de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et je cite une petite anecdote, quelque chose que citait Ivanov. Il disait le soleil, objectivement parlant, c'est lui qui donne vie à tout. Il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas d'humains, il n'y aurait rien sur Terre si le soleil n'était pas là. Donc, quelque part, c'est la source de toute vie, de toute puissance, de toute force. Il disait il y a un truc que le soleil ne peut pas faire. Si vous êtes chez vous, les volets fermés, le soleil n'est pas capable d'ouvrir vos volets. Donc, votre job, c'est d'ouvrir les volets. Une fois que les volets sont ouverts, la lumière rentre, la chaleur rentre, la vie rentre, et là, vous pouvez agir. Et en fait, c'est une image géniale parce que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment l'idée de d'abord, je m'ouvre et je me connecte à une source plus grande que moi qui va faire descendre cette lumière, cette compréhension, etc. à l'intérieur de moi. Tu es devant ton ordi là. À quoi sert un ordi aujourd'hui s'il n'est pas connecté à plus grand que soi, c'est-à-dire à la toile? Tu as juste ta petite mémoire vive, ton petit disque dur et basta.
ou sinon tu accèdes à ce réservoir considérable de ressources. La spiritualité, fondamentalement, c'est la même chose. Quand tu prenais l'image, la belle image du soleil, tu l'évoques souvent d'ailleurs dans tes interviews où tu dis je prends un simple plaisir à ouvrir justement mes volets chaque matin, regarder mon jardin, le soleil et la remercier en étant conscient précisément du bonheur que tu as à cet instant précis. Ben oui. Et ça, c'est évidemment une donnée essentielle. Alors, dans les 40 verbes que tu proposes dans ce livre, et magicien du quotidien, vraiment à regarder, à lire, à relire, il y a toujours évidemment des petits rituels que tu proposes, parce qu'il y a l'aspect théorique et puis l'aspect pratique. Il faut mettre en application tout cela. Il y a des trucs où moi, j'ai mis ça dans la catégorie un peu inattendue, un peu drôle. C'est vrai. Tu parles, par exemple, page 139 ou page 157, tu dis, voilà, quand vous allumez le feu, quand vous faites le ménage, quand vous allez vous faire couper les cheveux. Là aussi, prendre conscience et ritualiser aussi, dès l'instant où on fait cette action. Oui, mais en fait, la chose à comprendre, c'est que pour moi, enfin, je dis pour moi, mais c'est pour toute personne qui suit un enseignement spirituel, l'esprit englobe tout. L'esprit est un, donc il n'y a rien qui soit en dehors de l'esprit. Partant de là, rien de ce que nous faisons, y compris faire son ménage, se couper les cheveux, prendre sa douche le matin, rien de ce qu'on fait n'est à exclure finalement de sa vie spirituelle. Alors soit je prends ma douche en pensant à 15 autres trucs, puis je suis juste mon corps qui est sous la douche, mais ma tête est ailleurs, mon cœur est ailleurs et je ne suis pas là. Soit j'en fais un rituel. Soit je fais mon ménage en pensant aussi à 158, en disant oh là là, j'espère qu'un jour je pourrai me payer une femme de ménage, ou c'est casse-pied, tiens, il faudrait que je m'achète un robot qui fait ça à ma place, etc. Et puis je râle, je pèse parce qu'il faut que je vide le lave-vaisselle et tout. Soit je mets de la conscience là-dedans et je me dis mais en fait ce que je fais là va avoir un effet positif sur moi si je le fais en conscience. Parce qu'en moi aussi, il y a des choses qui ont besoin d'être dépoussiérées. Je lave les carreaux, mais en moi aussi, il y a des choses qui sont plus très transparentes et où la lumière a du mal à passer. Donc si chaque fois je relie l'extérieur et l'intérieur avec le principe d'analogie que je dévoile au milieu du livre, eh bien tout d'un coup, tout ce que je fais est porteur de sens. Et c'est là où ça devient magique. Parce que lorsque tu prends par exemple le fait de se couper les cheveux, tu dis on pourrait très bien récupérer les cheveux qui ont été coupés, et puis ensuite ritualiser un peu les choses, et tu vas jusqu'à dire que il faut brûler ensuite ces cheveux, en tout cas les cheveux qu'on a récupérés au sol. Pourquoi ? Parce que plusieurs traditions spirituelles disent que nos cheveux d'une part sont des antennes, donc on capte beaucoup de choses. On sait tous de manière purement instinctive, intuitive, que des fois, on se dit j'ai besoin de changer de tête. Parce que j'ai changé de vie et puis il y a des gens qui à ce moment-là vont se couper les cheveux ou se faire quelque chose pour marquer un changement. Ça, on le fait de façon un peu instinctive, mais on peut le faire en conscience en se disant attends, mais c'est pas seulement des cheveux que je vais laisser chez mon coiffeur. C'est des vieilles pensées, c'est des vieilles habitudes. Et si je le ritualise, c'est-à-dire je le fais comme j'explique en conscience, effectivement, quand je ressors de chez le coiffeur, quelque chose a changé. Puis pourquoi laisser ces cheveux être jetés à la poubelle ? On peut les offrir à l'énergie du feu, qui est le symbole de l'esprit, qui est le symbole de la transformation, et puis faire en sorte comme ça que tout soit transmuté de cette manière-là. Tu dis d'ailleurs, le feu est une vraie porte d'accès vers le spirituel, il convient de le manipuler en conscience. Oui. C'est pas pour rien que tu trouves non seulement des bougies dans tous les temples, les églises, les mosquées, les synagogues, mais qu'on fait des feux de la Saint-Jean, qu'on fait des feux dans le chamanisme, etc. C'est le symbole probablement le plus universel de l'esprit. Sur les 4 éléments, terre, eau, air, feu, le feu c'est le plus mystérieux. Puis qu'est-ce qu'on ferait sans le feu, Prométhée, la découverte du feu, c'est toute l'aventure de l'humanité, là. Je t'ai pas demandé quel était celui dans les 40 que tu préconises, que tu suggères, quel était celui qui avait le plus de résonance pour toi. J'imagine que l'un des premiers dont on a parlé, Aimé, c'est peut-être celui qui est le plus fort, non ? Alors, il y en a un que tu as cité tout au début de cette émission, c'est remercier. Remercier. Tu sais quoi, quelle transition, il le voilà. J'allais justement le lire. Ouais. C'est sans doute celui, très honnêtement, que j'arrive le plus à mettre en place. Oui, tant mieux, parce que pour moi, il est fondateur. Je crois que j'ai même écrit dans ce livre que s'il fallait en garder qu'un seul dans tout le livre, ça serait celui-là. Parce que, tu sais, c'est comme ces trucs qu'on voit sur YouTube où tu pousses un domino qu'un pousse un autre, puis tout d'un coup, tu as 1 million de dominos. Voilà. Ce premier domino du remerciement, de la gratitude, de la reconnaissance, il ouvre le cœur, il nous relie à plus grand que soi, il nous fait nous rendre compte à quel point, finalement,
dans notre existence, tout nous est donné, la langue qu'on parle, la culture, les gènes qu'on a reçus, l'éducation, etc. Et là où les Français sont un peu connus dans le monde comme un peuple d'ingrats, c'est tout le temps Et de râleurs. voilà, des râleurs, etc. La gratitude, elle nous fait découvrir, tu sais, c'est comme si elle amène un élargissement. Ah oui, puis il y a ça, ah puis il y a aussi ça, ah puis il y a aussi ça. Et ça dilate et ça ouvre quelque chose, ça nous ouvre finalement à ce monde, à ce cosmos, à cet environnement qui est tellement plus grand que nous et de mesurer cette chance qu'on a simplement d'être vivant. Et sur cette base-là, pour moi, la gratitude peut amener à la foi, peut amener à l'humilité, c'est-à-dire à l'ouverture à plus grand que soi. C'est une porte d'entrée littéralement magique à la spiritualité, la gratitude. Remercier fait partie des verbes spirituels dont vous verrez le plus rapidement possible les résultats dans votre vie si vos relations sur votre humeur également et sur votre santé s'en font ressentir. Parce que là, on sent bien que dès l'instant où on met ça en application, on est dans cette gratitude, effectivement, comme tu l'expliquais, quels que soient les domaines, relations, humeur, santé, etc., il y a une résonance. Oui, et arrêtons-nous juste 2 secondes sur la santé, parce que j'aime souvent dire que merci, c'est un mantra. Alors bien sûr, il y a Om Namah Shivaya, il y a des tas de mantras hindous ou tibétains magnifiques, mais la répétition du mot merci, ça, à expérimenter, à pratiquer, la répétition du mot merci du matin en se levant jusqu'au soir en se couchant, elle nous transforme intérieurement à un point qu'on n'imagine pas, jusqu'à notre état de santé. C'est-à-dire là où l'ingratitude ou le fait de râler, de rouspéter va bloquer, fermer, boucher tous les canaux en nous, la gratitude, elle ouvre, et plus les canaux s'ouvrent, plus on évacue les toxines et les scories, qu'elles soient physiques, éthériques, affectives, tout ce que tu veux. Donc, oui, ça change la santé. Ça change la santé. On va, dans les dernières 20 minutes de l'émission, revenir sur évidemment un des chapitres très importants de ta vie, sur le pardon. On a parlé tout à l'heure dans la présentation, je parlais des cercles du pardon. Il y en a 250 à travers le monde, je crois, maintenant. Oui, alors tu sais, j'ai passé la main oui. il y a 1 an et demi. Donc, on a créé une association qui se porte bien et il y a toute une équipe formidable de gens que j'ai formés qui continuent. L'association du pardon international. Association Pardon International, oui. Et effectivement, moi j'ai formé plus de 600 personnes, il y en a eu pratiquement la moitié d'actifs. Alors des fois il y a des gens qui démarrent, puis qui arrêtent au bout d'1 an ou 2, mais en tout cas, le dernier chiffre que j'avais, effectivement, c'était d'à peu près 250 cercles d'actifs dans une quinzaine de pays. Avec même la journée internationale du pardon. Oui, parce que pour moi c'est tellement lié à l'amour. Tu sais, le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc, si mon cœur va pas bien, si j'ai des blessures, si j'ai des trucs que j'arrive pas à digérer, ça va parasiter mes pensées, essayer de faire de la pensée positive sur un cœur qui va pas bien. Ça fonctionne pas. Et puis, ça va agir sur mes mains, symboliquement parlant, c'est-à-dire tout ce que je vais créer, tout ce que je vais faire, y compris ma santé, va être impacté par le fait d'avoir un cœur qui va pas bien. Donc le pardon, pour moi, c'est vraiment une clé de guérison et de transformation incontournable. Et pardonner est donc un des verbes qui fait partie des 40 que tu préconises. Voilà, et puis j'invite aussi mes lecteurs et lectrices à profiter du fait qu'il y a des cercles de pardon un peu partout. Il y en a beaucoup en France. Ça dure juste 2-3 heures maximum. D'aller vivre une fois cette expérience-là, parce que j'ai vu des gens avoir leur vie davantage transformée en 2 heures de cercle de pardon qu'en 5 ans ou 10 ans de pratiques diverses qui venaient pas toucher vraiment cette porte-là. En 2022, à l'heure où on enregistre cette émission, ce mot « pardonner », avec toute cette actualité tellement anxiogène, toutes ces difficultés à travers le monde que l'on vit, qui nous impactent, qui nous percutent, pardonner a sans doute là aussi une signification et une résonance bien plus importante ou plus forte ou plus essentielle qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Est-ce que ça n'est pas plus difficile aujourd'hui d'être dans ce pardon? Alors c'est plus difficile parce que, tu sais, j'avais écrit donc d'abord Le don du pardon en 2010 et 5 ou 6 ans plus tard, j'ai écrit Peut-on tout pardonner? Parce que c'est la question qu'on m'a tout le temps posée. En fait, le problème du pardon, c'est que les gens ont une compréhension qui est complètement erronée. Ils pensent que pardonner, c'est cautionner. Donc si je pardonne, c'est OK que les gens tuent, massacrent, soient pédophiles, soient terroristes, etc. Pas du tout. Pardonner, pour moi, c'est guérir son cœur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cœur qui est dans la rancune, dans le ressentiment, dans la haine, etc., j'ai un cœur qui est en paix. Mais le pardon, c'est le cœur, mais j'ai aussi une tête. Et ma tête, elle est là pour avoir du discernement, pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Donc pardonner n'est pas là pour me rendre stupide. Je suis ni pour un pardon victime, ni pour un pardon paillasson, ni un voilà. C'est un pardon qui doit me donner un cœur suffisamment en paix pour qu'ensuite les choix et les décisions que je vais prendre là soient éclairés.
Des gens comme Mandela, des gens comme Gandhi, et les deux d'ailleurs ont parlé en des termes éloquents du pardon, Viktor Frankl aussi, ce sont des gens qui avaient le cœur suffisamment en paix, malgré ce qu'ils ont souffert, les 28 ans de prison de Mandela, les 15 ans de Gandhi par tranche, etc., pour faire ce qui était pertinent, ce qui était juste, ce qui était lumineux. À l'inverse, si j'ai le cœur qui est sans dessus-dessous, je peux être à peu près certain d'une chose, c'est que les décisions que je vais prendre ne seront pas les bonnes. Alors, sans rentrer dans le détail, ces cercles du pardon, d'abord, ça s'adresse à qui? À tout le monde. Vraiment. De nouveau, c'est quelque chose de non confessionnel. Et ça, c'est important parce qu'il y a des tas de gens qui croient que le pardon, c'est quelque chose qui appartient aux religions. Donc, il faut être chrétien, il faut être juif, il faut être musulman pour pardonner. Pas du tout. De la même façon que si je me coupe, je peux guérir, peu importe ma religion. Si j'ai le cœur blessé, je peux guérir mon cœur sans avoir besoin d'adhérer à des croyances. Et ça, c'est super important aujourd'hui. Des gens sont venus à la journée internationale du pardon, qui est célébrée le 18 septembre, et nous ont dit derrière, merci d'avoir sorti le pardon du carcan des religions. Alors après, il n'y a aucun problème à vivre le pardon à travers une religion. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus là-dedans et qui ont autant besoin de cette guérison du cœur que n'importe qui d'autre. Il y a évidemment ce personnage aussi, Don Miguel Ruiz, et tu dis, il m'a appris à demander pardon. Ouais. La nuance, là aussi, est importante. Bah oui, parce qu'en fait, pourquoi j'ai consacré toutes ces années de ma vie au pardon? Parce que quand j'ai rencontré Miguel au Mexique en 99, je venais de traduire les accords Toltec. J'ai eu la chance de partir avec un tout petit groupe, alors qu'aujourd'hui c'est des groupes énormes, forcément, qui vont le voir. Et il m'a fait vivre une expérience de pardon qui a changé ma vie. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et dans les 4 étapes de ce rituel qu'il m'a fait vivre, qui est à la base des cercles de pardon que j'ai développés ensuite, jamais il m'a demandé de pardonner. Chaque fois, il m'a demandé de demander pardon. 4 étapes successives avec une montée en puissance. Et c'est seulement plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, que je me suis dit, waouh, de un, moi j'ai grandi dans une religion où le pardon était essentiel, mais finalement j'y avais jamais accédé comme ça. Puis de deux, je me suis dit, mais comment il a fait? Comment il a fait pour me faire ce cadeau-là, alors que ce que j'essayais jusque-là marchait pas trop? Et là, je me rends compte que cette inversion, c'est-à-dire passer de pardonner à demander pardon, est une clé absolument incroyable. Parce que c'est une clé qui m'amène justement vers l'humilité. C'est une clé qui m'amène à prendre conscience de en quoi finalement je participe de manière maladroite et inconsciente à mon propre malheur. Je me crois enfermé, mais j'ai la clé dans ma poche. Et cette façon complètement contre-intuitive finalement de cheminer vers le pardon, eh bien, aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont pu trouver cette paix du cœur et cette guérison du cœur avec ça. Même des gens qui ont vécu des choses terribles? Ah oui. C'est un discours qui peut parfois être inaudible, hein, quand on a vécu des choses tout à fait. terribles. C'est pour ça que des fois les gens me disent « ça se passe comment un cercle de pardon ?» Et je réponds « très bien, merci ». Bon. Les gens voudraient que je décrive les étapes, mais je dis toujours un cercle de pardon, c'est quelque chose à vivre. Si je vous le décris, vous allez l'intellectualiser et vous allez rien comprendre. On en revient toujours les soufis, il faut goûter pour connaître. Vivez l'expérience et voyez ce qui se passe en vous. Moi, quand je suis à Teotihuacan, là, la cité des pyramides au Mexique, en 99, Miguel, il m'explique rien. Il me dit, boum, fais ça. Et je comprends rien. Je comprends pas du tout. Mais je fais. Et en faisant, paf, une porte s'ouvre. Et là, je comprends, mais je comprends parce que j'ai fait, je ne comprends pas parce que j'ai intellectualisé. Et pour revenir à ta question, moi je dis souvent que le pardon m'a fait rencontrer les gens les plus extraordinaires de ma vie sur ces 12 dernières années. Des gens qui ont vécu des choses que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, la perte de leurs enfants, des drames, de l'inceste, des choses absolument terribles. Des gens où on se dit, en gros, leur vie est foutue, quoi. Jamais ils vont s'en remettre, jamais ils vont pouvoir de nouveau retrouver le sourire, aimer, avoir le cœur en paix. Et en fait, tu te rends compte que ces gens, parce qu'ils ont trouvé un chemin vers le pardon, et il y en a plein, moi je propose un outil, mais il en existe beaucoup d'autres, ces gens ont littéralement transformé leur vie. La Journée internationale du pardon, elle vise finalement à ce que toutes les approches du pardon existantes, que ce soit Ho'oponopono, le pardon radical, le don du pardon, l'approche du docteur Lascaux, le lot énergétique, etc., que toutes ces approches soient mises à disposition des gens en leur disant expérimentez. Si celle-là ne marche pas, ce n'est pas grave, essayez celle-là.
Regarde en médecine, on a la phyto, l'homéo, l'aroma, la médecine classique, on a l'acupuncture, etc. Chacun va vers le thérapeute et vers la thérapie qui lui correspond pour retrouver la santé. Et les gens qui ont réussi à sortir un peu la tête de l'eau et qui ont réussi à pardonner, si je puis dire, ce dont tu parles et qui ont vécu des choses terribles, ce sont des gens qui n'avaient pas nécessairement une éducation religieuse ou des convictions religieuses ou des... Alors il y a absolument rien à voir. Il y a des gens où effectivement il n'y avait rien du tout, ni spiritualité, ni religion, ni rien. Il y en a d'autres qui avaient grandi dans dans telle religion, mais qui ont finalement trouvé le chemin vers le pardon ailleurs. Il y a une très belle diversité. En Angleterre, je le précise pour celles qui nous écoutent, qui sont anglophones, il y a un site qui s'appelle le Forgiveness Project, le projet Pardon, qui a été monté par une journaliste, Marina Cantacuzino. Et c'est extraordinaire parce qu'on a plus d'une centaine aujourd'hui de témoignages de gens qui ont tous vécu des choses absolument terribles, de toute nationalité, de toute religion, de tous milieux sociaux, et qui racontent comment ils ont fait leur chemin vers le pardon et en quoi ça a complètement métamorphosé leur vie. Sincèrement, moi je dis, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel, et je ne connais rien qui transforme autant sa vie que de faire un chemin vers le pardon, vraiment. Donc les cercles du pardon, notez l'association Pardon International qui a été créée en 2015, hein, je crois, c'est ça? Oui. Et puis la journée internationale tous les 18 septembre. De toute façon, vous mettez cercle du pardon, hein, vous trouverez toutes les informations évidemment nécessaires. Autre verbe aussi, dans ces 40 sélectionnés par Olivier Clerc, il y a le verbe méditer. Tu préfères la prière à la méditation? Oui, alors c'est peut-être parce que j'ai au départ, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la tête, par mon travail, parce que je suis construit comme ça, etc. Et que la prière, c'est le cœur. Prier, c'est ouvrir son cœur, c'est relier son cœur à son âme, c'est être comme une coupe qui s'ouvre finalement à recevoir des bénédictions d'en haut. Et voilà, moi je suis construit comme ça. J'ai fait de la méditation, j'ai même, à l'époque où je cherchais un petit peu mes références spirituelles, j'avais même été initié dans les débuts des années 80 à la méditation transcendantale, j'ai essayé des méthodes tibétaines de méditation, etc. Mais la prière est quelque chose, moi, qui me parle, mais profondément. Mais dans l'action, c'est la même chose que la méditation. Ah non, je trouve non, c'est pas pareil. Non. Pour moi, vraiment, ce sont des registres différents. Bien sûr que c'est complémentaire. J'entends, on a un corps, on a un cœur, on a une tête, on a un esprit. Le corps, tu peux travailler sur le yoga, les postures, l'alimentation. Le cœur, justement, il y a tout ce qu'on appelle en Inde le bhakti yoga, yoga de la dévotion, qui va faire appel au cœur, à la prière, à cette façon de se relier au divin par le cœur. Et la méditation, c'est encore dans un autre registre, la contemplation, l'identification. Ça fait appel à des dimensions différentes de nous. Et on a tous des natures différentes. C'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs en Inde. Bhakti yoga, yoga de la dévotion, le cœur. Jnani yoga, yoga de la connaissance pour les gens qui aiment bien passer par l'étude des textes, etc. Hatha yoga, le corps physique. Kriya yoga, la lumière. C'est une manière de dire, on n'est pas tous construits pareil. Ce qui, toi, sera ton chemin privilégié vers la spiritualité, ça ne sera pas forcément celui de tes enfants ou de ta compagne ou de quelqu'un d'autre, tu vois. Et je trouve intéressant de donner cette diversité. Et tu as vu que dans le livre, les 40 verbes sont répartis par catégorie. Par catégorie. Donc, il y en a pour le cœur, il y en a pour le mental, il y en a pour le corps. L'extérieur. Parce que j'imagine que parmi mes lecteurs et lectrices, il y a des sensibilités différentes. Puis il y en a qui se disent « Ouais, ce truc-là, ça ne me parle pas trop. Ah, mais tiens, ça, par contre, j'aime bien. » Et puis qui vont approfondir sur ces 40 les verbes qui sont les plus parlants pour eux. Quel retour tu en as aujourd'hui? J'ai que des beaux retours, et c'est rigolo parce que je l'ai écrit en me disant j'aimerais bien que ça soit un vademecum de la spiritualité, c'est-à-dire le livre de chevet, le bouquin que tu as tout le temps sur toi, et je ne compte plus le nombre de mails que j'ai reçus où les gens me disent exactement ça. Ils me disent c'est devenu mon livre de chevet, je l'ouvre au hasard, je choisis un verbe, ou je l'ai sur ma table de nuit et j'y reviens matin et soir. Donc ça me touche beaucoup. Entre le livre, les pensées dont tu as parlé tout à l'heure, les 100 pensées magiques auxquelles on peut s'inscrire gratuitement, et puis il y a une série de webinaires, il y a 5 heures de vidéos qu'on a enregistrées. Je voulais vraiment donner le maximum de clés pour que les gens puissent rentrer dans la pratique, et ceux et celles qui le font, j'ai que des super beaux retours. Et les retraites Genesis? Oui, ça c'est Genesis, 7 jours pour se recréer, c'est la retraite d'une semaine qu'on co-anime avec ma femme Annabelle. Ouais.
Pour terminer, Olivier, j'ai toujours un petit rituel. Hein, nous aussi, on Ça en a tombe un. bien. C'est en fait proposer 8 mots que tu vas voir affichés sur l'écran. Oui. Et ces 8 mots, l'idée, évidemment, c'est de nous dire en une phrase ce qu'ils évoquent pour toi, quel est le rayonnement et la résonance de ces 8 mots. Le voici le premier, dualité. Ah, ben la dualité, je dirais que c'est le propre de l'incarnation, c'est le propre de la vie qu'on vit, où on est constamment avec le yin, le yang, le masculin, le féminin, le haut, le bas, le bien, le mal. Et pour moi, tout notre chemin, c'est d'arriver à pouvoir vivre la dualité, mais avec la conscience de l'unité au-dessus, ce qu'on appelle l'Advaita, la non-dualité en Inde. Ce que tu arrives à faire? Oh mon Dieu, j'y tends, je m'entraîne, je m'exerce, mais voilà, je suis en chemin. Oui, c'est ça. L'Apocalypse. Ah, ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Apocalypse, il Ouais. manque un mot, une lettre. C'est un mot que j'aime beaucoup tout simplement parce que j'ai fait du grec autrefois et apocalypse, on l'oublie, Ouais. ça veut dire révélation. Oui. Et pour moi, on vit une ère apocalyptique. Tu le dis dans le livre. Voilà, tout simplement parce que tu rentres dans n'importe quelle librairie aujourd'hui, tu vas au rayon ésotérisme, spiritualité, et tu as absolument tout qui est révélé. C'est-à-dire autrefois, il fallait faire 20 ans de franc-maçonnerie ou 20 ans dans un monastère au Tibet ou 20 ans dans une tarika soufie avant qu'on te révèle quelques petites bricoles. Aujourd'hui, tout ça est révélé, tout ça est mis à disposition, d'ailleurs avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, mais je trouve qu'on vit une époque de révélation. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je dis l'époque est plus à l'ésotérisme et à envelopper ces idées d'un langage incompréhensible. Et tu y contribues. Sagesse. Ah, ça c'est encore un autre mot que j'aime beaucoup. C'est drôle parce que tout récemment, je discutais avec des amis qui disaient c'est un terme qu'on n'emploie plus. On parle beaucoup du cœur, de l'amour, de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance, etc. Mais la sagesse, pour moi, on en a impérativement besoin. C'est vraiment il y a deux pôles pour moi, amour, sagesse, voilà, qui sont constitutifs finalement de notre expérience. L'amour est essentiel, mais on a besoin de cette sagesse, on a besoin de cette compréhension, on a besoin du sens, de connaître les principes finalement sur lesquels cet univers est construit. Et quel est ton degré de sagesse? Oh, alors ça, mon Dieu, j'en ai aucune. Parce que souvent, les gens, quand je parle d'Olivier Klein, les gens disent « Ah oui, il a une sagesse extraordinaire ». Est-ce que tu as le sentiment d'avoir cette sagesse-là? J'ai surtout le sentiment d'avoir la chance d'avoir, croisé des êtres d'un niveau de réalisation, d'épanouissement, qui ont partagé avec moi leur sagesse, qui ont semé dans mon jardin quelques graines que je m'efforce de cultiver patiemment. La colère. Oh là là, mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire. Moi, je viens d'un pays et d'une culture où la colère était plutôt interdite, tu vois. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y avait une espèce de chape de plomb là-dessus. Ça a été un apprentissage difficile pour moi de comprendre cette émotion et de savoir en faire autre chose que la réprimer et puis de tomber malade ou de la sortir n'importe comment puis de tout casser. Il y a un vrai défi d'apprendre à travailler avec cette énergie-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu as ce ressenti? L'image que j'ai aujourd'hui, c'est que la colère est au niveau émotionnel comme la douleur au niveau physique. Imagine-toi si je mettais la main sur une plaque et que je ne ressente pas la douleur, je me cramerais la main. Donc la douleur me dit « danger, il faut retirer la main ». La colère, elle me dit la même chose au niveau émotionnel. Elle me dit « il y a quelque chose qui se passe dans la situation qui n'est pas OK, qui est contraire à mes valeurs, à mon ressenti ». Donc c'est un message, c'est une indication. Après, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Comment tu la gères? Voilà, ça c'est mon choix. Mais au départ, c'est une information, c'est comme la lumière rouge qui s'allume sur ton tableau de bord. Si tu enlèves l'ampoule, tu vas avoir des grands ennuis avec ta voiture. Le cœur. Le cœur, ça a été tout un chemin pour moi parce qu'au départ, je suis quelqu'un qui fonctionnait beaucoup avec l'intellect. Et ma rencontre avec Miguel Ruiz, pour ça, a été déterminante. Ça a vraiment tout changé, hein, cette rencontre avec ce monsieur. Ça a été une rencontre majeure dans le sens où vraiment, pour moi, c'est un maître spirituel de cette fréquence-là, de la fréquence du cœur, de l'amour inconditionnel, et qui a donné des outils très simples, très concrets. C'est pas pour rien qu'il a touché des millions de gens dans le monde pour inclure le cœur dans la pratique spirituelle. Et comme je te disais tout à l'heure avec le pardon, je me suis rendu compte que si on s'occupait pas du cœur, si on s'occupait pas de guérir le cœur, une bonne part du travail spirituel qu'on essaye de faire à côté ne va pas fonctionner. Autre personnage. Ah, mon Dieu. Ah oui, je suis un inconditionnel de Victor Hugo. D'ailleurs, c'est drôle, il y a 2 jours, mon fils me faisait lire
un livre de la mouvance anthroposophe qui parlait de Victor Hugo comme d'un initié, ce qui est toujours le sentiment que j'ai eu. Victor Hugo, c'est comme s'il avait traversé tous les états que peut vivre un être humain, du pire au meilleur, de l'enfance au fait d'être grand-père, qu'il avait mis ça en poème et qu'à travers ses poèmes, alors tu parlais de sagesse, qu'est-ce qu'il y a comme sagesse, mais aussi l'amour de la nature, cette façon qu'il a de décrire les choses. Je suis juste un fan absolu de Victor Hugo. J'ai cru comprendre. L'évolution. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que nous sommes dans une ère d'évolution? Tu parlais justement de l'Apocalypse tout à l'heure et qu'il y a des modifications et des choses que l'on ressent, qui nous secouent. Est-ce que cette évolution, tu es optimiste? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu la ressens? Alors, je pense qu'il y a une évolution, mais qui se déroule sur des durées beaucoup plus longues qu'une simple existence humaine. Je pense que cette évolution, elle se fait en spirale, en alternant des phases des fois un petit peu contradictoires. C'est vrai que quand on regarde la phase qu'on vit en ce moment, on peut se poser beaucoup de questions, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'ai souvent dit que j'étais assez pessimiste à court et moyen terme, mais je reste optimiste à long terme. Mais je pense qu'on vit une époque de grande et profonde transformation qui n'ira pas, à mon avis, sans de grands bouleversements. Est-ce que tu aurais aimé avoir 20 ans en 2022? Ah, bonne question. Écoute, je ne sais pas. Moi, ce que je me dis toujours, puisque, comme je te disais, j'ai 3 garçons, je pense que les âmes qui sont là à un moment donné, c'est qu'elles sont venues, c'est qu'elles sont équipées pour faire face à ce que cette situation-là présente. Moi, j'étais totalement en phase, finalement, avec les courants dans lesquels je me suis inscrit, en particulier tout ce mouvement du développement personnel, tout ce renouveau de la spiritualité, mais l'écologie aussi. Il y a 30 ans tout rond, j'étais à Rio de Janeiro, au sommet de la Terre. Et je ne sais pas si je serais équipé aujourd'hui, à 60 ans, pour l'époque qu'on vit là maintenant, mais je suis convaincu que mes garçons et que la génération actuelle, elle l'est. Je me dis souvent que quand on me pose cette question, je dis souvent j'aimerais particulièrement avoir la même maturité qu'aujourd'hui, mais avec 20 ans de moins. Hein, ça serait bien, si possible. Ouais. Pour finir, la conscience, on l'a évoqué tout à l'heure. La conscience, c'est la base. C'est la base de tout. Hein. C'est la base, parce que sinon on vit comme des somnambules. Ouais. En tout cas, j'ai été ravi de passer cette heure avec toi. On a déjà fait un petit peu plus d'1 heure maintenant, donc c'est vous dire. Je vous invite évidemment, alors je ne sais pas ce que fait mon écran, mais peu importe. Je vous invite à relire, lire, acheter et puis conserver, parce que c'est ce que disait justement Olivier Clerc tout à l'heure, c'est d'avoir ça comme un petit livre de chevet dans lequel on peut se replonger régulièrement. Oui. Hein, pour essayer de se dire, tiens, sur regarder, que dit-il? Tiens, c'est le premier que... Regardez l'émission, hein, tant qu'à faire. Partagez cette émission. C'est pas un hasard, hein, pour le coup. Voilà, regardez. Si vos yeux étaient des spots, quelle lumière voudriez-vous qu'ils projettent sur toute chose? Voilà. Merci infiniment pour ce que tu fais. Merci d'éclairer un petit peu nos chemins de vie, de spiritualiser notre vie grâce à la magie des routines du quotidien. Ces routines qui n'en sont pas, visiblement, puisqu'on peut faire en sorte que ce ne soit pas des routines. Voilà, en tout cas, tant qu'à avoir des routines ou des habitudes, autant qu'elles aillent dans le sens finalement du meilleur auquel on aspire, plutôt que par inconscience, ce soit des choses qui nous torpillent. Olivier Clerc travaille sur quoi maintenant, après avoir sorti celui-là? Comme je te disais, j'ai écrit un nouveau livre pour adultes, mais qui sortira probablement que début 2023. Puis j'ai aussi écrit un nouveau livre pour enfants, puisque j'ai déjà écrit 4 livres pour enfants, qui connaissent un succès hallucinant d'ailleurs. Hop là, ils sont là. Ils sont là, voilà. Voilà. C'est très drôle, j'ai passé 20 ans à dire que je n'étais pas auteur pour enfants, puis tout d'un coup... D'un seul coup, ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai une nouvelle histoire de mon petit lapin fétiche, Pompon, qui va paraître aussi en 2023. Et puis là, je suis entre deux. Voilà, merci infiniment d'avoir fait le trajet, Olivier. J'étais ravi de cette rencontre. Pour l'occasion d'être là, puis pour ce très chouette moment de partage. Je suis ravi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en tout cas. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le disais, à partager, à commenter, parce qu'on a besoin de tout cela pour faire avancer ces programmes, faire avancer la chaîne également. Et nous aurons l'occasion de recevoir d'autres personnalités inspirantes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.